Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe pour la première partie de décembre, c'est-à-dire du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre signe. Ensuite, on va regarder la partie professionnelle, la partie relationnelle sentimentale. Puis, on terminera avec un conseil du murmure de nos anges et une prière à vos guides spirituels pour vous accompagner sur ces 2 prochaines semaines. Voilà les amis. Évidemment, pour les habitués, les fidèles, mes amours, vous avez remarqué que les tirages ne sont pas l'avant-première, mais qu'ils seront diffusés au fur et à mesure. J'ai fait un message d'introduction que vous pouvez aller voir, il est sur la chaîne. J'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment. Je vous invite à découvrir ça, vous allez voir, c'est assez marrant, c'est assez cocasse ce qui m'arrive. Voilà, allez découvrir la vidéo de l'introduction longue, on va dire version longue, ok? Et puis pour ceux que ça n'intéresse pas, et bien tant pis pour vous, vous allez louper 2 infos d'ailleurs. Il y a 2 infos importantes dedans. Les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo ou allez directement à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Et vous allez voir, ça va commencer directement ici avec l'annonce de votre signe astro. Vous allez voir, regardez bien, observez bien. Je vous parle de ce qui se trouvera ici avec votre signe astrologique à la fin. C'est incroyable, vous allez voir, et vous allez avoir une info en plus très très importante pour vous. Restez ou allez directement à la fin de la vidéo. Enfin, n'oubliez pas d'aller à la fin de la vidéo ou bien restez jusqu'à la fin si vous écoutez tout le tirage en fonction de ce que vous faites. Et vous allez voir l'info pour vous spécifique pour votre signe astro en plus. Ok? Voilà les amis, merci infiniment comme toujours pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis et bienvenue à nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça. Je vous rappelle comme toujours que ce sont des guidances générales. Donc je vous invite à garder votre bon discernement, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Belle lecture pour votre signe. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 17 décembre 2023. On y va, c'est parti. On arrive sur la fin de l'année les amis. Enfermement, évolution. Ok, ouverture. Oh, on adore. Très très beau, très très bon. Pleine réflexion mes amis Gémeaux. Voyage. Ok, superbe. Superbe. Les amis, alors, ça va peut-être prendre les 2 semaines, comme ça peut vraiment être par exemple une première partie, ou bien vous êtes peut-être en train de le faire, ou bien sur la fin. Dans tous les cas, il y a un sujet dans votre vie là qui mérite, qui nécessite écoute et réflexion et attention de votre part. Donc ici, on a un voyage intérieur qui va se faire, peut-être un voyage en tant que tel. Peut-être que vous êtes sur le point de faire un voyage, vous êtes peut-être en train de le faire ou bien vous en revenez. Bref, dans tous les cas, que ce soit réel, quand je parle d'un voyage, c'est peut-être un déplacement, quelques jours, etc. Mais dans tous les cas, c'est venu soulever quelque chose sur lequel il faut, pour vous, en tous les cas, qui nécessite votre attention, une réflexion dessus. On considère, on s'interroge sur quelque chose, que ce soit une émotion que l'on ressent, que ce soit sur un sujet, sur une évolution, sur une idée, sur quelque chose. Dans tous les cas ici, il y a besoin. Alors peut-être qu'on prend un peu de temps pour soi aussi, un peu de solitude, on s'isole un petit peu, peut-être. C'est vous qui décidez comment vous faites cette introspection, parce qu'on peut la faire tout en faisant, en continuant sa vie. C'est juste qu'intérieurement, on se met dans une position de réflexion. Donc il y a des choses qui changent un peu autour. Évidemment, on est peut-être un peu moins dans l'action ou dans le faire, mais on a cet espace-là qui, dans tous les cas, est nécessaire pour vous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à la suite de ça, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort une évolution importante, c'est-à-dire que vous allez prendre grâce à ce temps une évolution, une maturité, quelque chose qui va grandir, où vous allez passer à un step supérieur de prise de conscience. Dans un premier temps, de prise de conscience qui va faire quoi? Qui va faire que dans la matière, concrètement, vous allez aller vers une nouvelle porte, une nouvelle ouverture, quelque chose que vous allez concrétiser qui va créer
une espèce de nouvelle direction, un nouveau chemin, une nouvelle manière de vivre, de penser, de faire quelque chose, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va en ressortir. Et ça, c'est très intéressant parce que l'ouverture, vous pouvez aussi aller au-devant d'opportunités. Mais il y a ce process que je viens de vous expliquer, c'est important parce qu'on n'arrive pas là sans le process ici. C'est vrai, c'est vraiment c'est la case. Hein. On est un peu obligé, entre guillemets, de passer par ce process ici, en tous les cas présentement. Donc ne brûlez pas les étapes. Peut-être que ça peut aussi, hein, dans certains cas, avoir été suscité par une proposition et du coup vous êtes en train de faire ce chemin-là pour savoir si vous prenez cette ouverture. C'est ok aussi. Ok, on va aller voir les précisions avec l'aliasqué pour voir ce que ça nous indique de plus. Alors, sur l'enfermement pour nos amis Gémeaux, ouais, ça vous demande de faire un effort. Mes amis Gémeaux, ne passez vraiment pas à côté de cette case moment de réflexion, prendre en considération, interroger et se pencher sur chaque chose. Si vous ressentez une émotion, pourquoi je ressens cette émotion face à ça, peut-être qu'il y a des points qui viennent dans votre tête où vous dites ah ça va bloquer ça, allez-y, regardez, introspectez, n'ayez pas peur d'aller au-devant de la réalité pour les prendre en considération en tant que telles, objectivement, vous voyez, ne passez pas à côté de toutes les phases d'analyse et de réflexion qui sont nécessaires ici. Et ça vous demande de l'effort parce que vous avez peut-être envie de pas vous prendre la tête, de ne pas regarder, de ne pas faire ce passage-là pour X ou Y raison. Imaginons que, j'en sais rien, moi, ce soit un projet ici, par exemple. Imaginons que vous avez été suscité par, on vous a proposé un projet, on vous a proposé un poste, quelque chose comme ça. Il faut que vous vous penchiez entre deux sur vous, vos intérêts, quel moyen, quel chemin ça peut être. Si déjà, par exemple, vous êtes en poste pour aller sur l'autre poste, bah, il faudrait que vous regardiez, par exemple, votre temps de préavis, comment vous pourriez peut-être trouver des solutions pour être le plus en sécurité possible. Et tout ça d'avance, vous êtes là, ça me saoule. Peut-être que si c'est une proposition de projet, il faut que vous fassiez un contrat entre guillemets avec l'autre, etc. Et là, vous êtes là, j'ai pas envie de regarder tout ça. On vous dit si, il faut faire un petit effort parce que c'est pour vraiment que vous ayez tous les tenants et les aboutissants et surtout que ça vienne réveiller à l'intérieur de vous toutes les émotions nécessaires, que ce soit par moment peut-être un peu la peur pour que vous puissiez l'affronter, que ce soit un peu aussi peut-être des choses qui vous mettent en joie, de connecter avec des idées, avec des rêves, des choses comme ça, pour que toutes ces émotions, toutes ces sphères, ces parts, on va dire, de la situation, elles soient bien intégrées en vous, elles aient toutes été interrogées et regardées. Donc ça demande un petit peu d'effort de votre part. Ok, on va prendre sur le voyage s'il vous plaît. Ouais. Ce voyage, qu'il soit réel, physique ou bien introspectif, voyage intérieur, dans tous les cas, il est en train réellement de faire tout le process de clôture que l'on peut faire pendant l'automne. L'automne, il se passe quoi? On a la récolte, on peut constater ce qui a éclos et ce que l'on a récolté de tout ce que l'on a planté auparavant, donc depuis le printemps, mais également on voit ce que l'on a envie de purifier, de remettre à la terre, de se délester pour aller dans la période de l'hiver qui est la période de régénération, pour que les nouvelles graines prennent éclos au printemps. Donc vous êtes vraiment à l'intérieur de vous par rapport à ce process, vous êtes en train de faire ce process-là, ce process vraiment de récolte, constat, de ce que vous avez et en même temps où je veux aller et qu'est-ce que je dois laisser. Et tout ça, ça passe à travers toutes les phases que je vous ai dit d'interrogation, de regard sur soi, honnêtement sur ce que l'on a fait, sur ce que l'on ressent, quelles sont les peurs qui nous bloquent encore, quelles sont les croyances, qu'est-ce qui est juste pour moi, etc. Et ça, vous êtes en train de faire ça, il faut vraiment ne pas passer à côté de cette case, ce serait dommage. Ce passage, je dirais. Sur l'évolution, voilà, c'est votre regard qui va vraiment évoluer, c'est votre positionnement, ce sont vos croyances, votre manière de voir la vie, les choses ici qui vont être transformées, qui vont évoluer et qui vont vous apporter, ici on me dit, une plus grande lucidité, oui, mais aussi une plus grande précision. Voilà, il y a quelque chose qui va devenir de plus en plus précis, un peu analytique d'une certaine manière sur certaines choses et c'est très bon pour vous ici dans la situation. Okay, sur l'évolution, sur l'ouverture, pardon. Ouais. L'ouverture, elle
elle vous demande ici dans ce process, et l'ouverture qui vous est proposée ou qui vous sera proposée, ça dépend dans quel sens vous êtes hein, par rapport aux exemples que j'ai donnés, elle va vous demander un petit travail, vraiment hein, un petit travail ici. C'est pour ça qu'il y a tout cet effort sur ce travail intérieur, parce qu'il y a quelque chose à dépasser, à transcender, qui est en lien avec votre ombre, qui peut être en lien avec énormément de choses que l'on a peur avec soi-même. Hein. L'ombre, c'est une grande partie. Il faut mettre de la lumière dessus. Vous l'aurez toujours. Les amis, on est fait comme ça. Il y a le yin, il y a le yang. Il y a la part lumineuse et la part plus sombre. Cette part sombre, elle demande à être éclairée parce qu'ici, c'est cette part qui aujourd'hui peut être bloquante et qu'on vous demande de mettre la lumière dessus pour l'accompagner avec vous et la dépasser et qu'elle ne soit plus bloquante ici. Ok, ça peut se traduire par tellement de choses, l'ombre. Les amis, votre part d'ombre ici, donc c'est à vous de vous la révéler et ça peut être lié à un trauma qui... Enfin, c'est même pas la source en plus. Non, je vais m'arrêter là. Faites le taf, le job là ici, faites les choses et vous viendrez me dire et vous allez découvrir en quoi est en lien cette ombre, d'où elle vient, pourquoi et aujourd'hui comment vous pouvez mettre la lumière dessus pour vous accompagner, enfin pour l'accompagner avec vous et la faire venir et qu'elle ne soit plus bloquante. Ok ? Superbe. Écoutez, c'est un très très beau message, les amis Gémeaux. J'aime beaucoup ici. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin ou aller directement à la fin si vous n'écoutez pas les autres messages pour que je vous raconte votre surprise, votre news par rapport à votre signe astro, les amis. Allez, on va voir le professionnel. Pour vous, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Semaine du 1er août. Eh ben dis donc, elles sont toutes tombées. Celle-ci, libère-toi. Projet spirituel et la jalousie. Eh ben la jalousie, elle est ressortie déjà sur un autre signe juste avant. Et j'ai pas avancé des masses, je vous le dis. Mais je commence à retrouver le sommeil, ce qui est plutôt pas mal. Si vous voulez savoir tout ça, hein, comme je vous l'ai dit dans l'intro, vous allez dans la vidéo annonce. Je vous explique tout ce qui se passe en ce moment pour moi. Ok, ici au niveau professionnel, vous voyez, si le message général sur l'oracle des miroirs, vous ne l'avez pas regardé, ben, je vous encourage à le regarder parce que ici, si le sujet parlait effectivement d'une évolution professionnelle, bon ben là on est plein dedans, hein, pour vous je veux dire, si ça vous parlait de ça, on est en plein dedans. Ici effectivement, il y a un process de libération important ici et ce process de libération important, il va vous permettre de vous connecter à deux choses, à vous reconnecter ici. Ensuite, hein, après le process de libération, laissez place finalement, redonnez de la place à votre feu sacré, à vos tripes, à votre créativité, à ce qui vous booste en fait. Hein. Vous imaginez une flamme au creux de votre ventre, bah c'est ça. Et ici pour l'instant, elle est éteinte, voire elle a plus beaucoup de place pour rayonner. Et ici, avec ce processus de libération que vous allez sûrement faire ici, dans un process de quelque chose que vous avez besoin, que ce soit une croyance, que ce soit une manière de faire, que ce soit le fait de dire go, j'y vais. Le fait de prendre une décision, je ne sais pas, il y a quelque chose dans tous les cas, ou peut-être ça peut être d'un point de vue extérieur, hein, il peut se passer quelque chose dans votre professionnel qui vous donne un sentiment de liberté, où vous vous sentez libéré. Ici, on peut avoir, par exemple, un supérieur ou une supérieure, ou un collègue ou une collègue que vous ne pouviez plus, qui vous enfermait, vous vous sentiez enfermé avec cette personne, et qui aujourd'hui est muté, change de job, j'en sais rien, part, et là, waouh, et là, bah, ça repart, vous voyez, ça peut être de plein de formes. En tous les cas, vous allez retrouver ça. Ce qui est très intéressant ici, c'est que dans tous les cas, il y a quelque chose qui était en lien avec vos croyances limitantes, soit en effet miroir que vous aviez directement en vécu, on va dire, dans l'expérience avec une personne ici, ou avec des personnes ou des situations professionnelles ou une situation professionnelle qui vous mettait en effet miroir cette croyance limitante. Mais je pense que c'est possible ici qu'avant ces 2 semaines, vous n'arriviez pas forcément à faire le lien. Hein. Vous étiez là plutôt en mode, entre guillemets, hein, victime, je subis la situation, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va venir s'éclairer de toute façon. Vous allez vous rendre compte par un effet de sentiment, de sensation et peut-être de réalité, de prise de liberté, que vous respirez de nouveau et là, vous allez pouvoir faire le chemin de conscientisation. Si on est sur une expérience réelle dans la matière. Si c'est vous qui l'avez fait, uniquement vous, par un travail intérieur et par une évolution, ici, dans tous les cas, ça va être un peu le même sentiment, hein, d'accord ? Ici, ces croyances-là vont vraiment se libérer. On peut être en lien avec un projet spirituel pur et dur, mais moi, ce que je ressens aussi, c'est un peu un relent
non pas un relent, une relance, on va dire, d'énergie, de foi, de croyance. C'est un peu comme si vos prières, elles avaient été entendues. Et là, on vous dit, ok, si c'est le sentiment que tu as et que tu ressens que waouh, l'univers t'aide, etc., on vous dit n'oubliez pas de faire la partie de votre job. Et la partie de votre job, ce sont les croyances limitantes. C'est-à-dire que ici, l'univers a répondu peut-être à un de vos souhaits. Je sais pas, moi, vous avez demandé à vous sentir plus libre parce que votre collègue vous fait ça, et ce collègue, on le met sur un autre projet et vous n'allez pas travailler avec cette personne, vous allez quasi plus la voir pendant 2 ans. Parce que cette personne, elle va être sur un autre projet qui est long. Et là, vous dites, ok, l'univers a répondu à vos prières, c'est comme ça que vous le ressentez et que vous le vivez. Maintenant, on vous dit, maintenant conscientise et fais le taf sur toi. Parce qu'on t'a libéré, t'as conscientisé, maintenant fais le job pour te libérer et que cette expérience, tu ne la revives plus de la même manière. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ici, j'ai insisté sur le fait que je pense que quand même, il y a en lien ici une dynamique avec l'extérieur, parce qu'avec la jalousie, on a quand même des personnes ici pour moi ou des situations qui ont quand même une certaine emprise ou un certain rayonnement sur vous ici, qui n'est pas agréable et qui crée une expérience pas simple ici. Mais c'est en lien aussi pour... je dis pas que vous le méritez, attention, hein, je dis pas qu'on le mérite ou qu'ils sont dans leur juste droit, hein, c'est pas ça. C'est juste que d'un point de vue, on va dire, développement personnel, spirituel, on utilise ce que l'on constate pour se changer soi, pour que on ne vive plus les choses de la même manière. Maintenant, ce que les gens sont et ce qu'ils font, c'est d'une part leur choix, et ce n'est pas à accepter et à excuser. Vous voyez, pas du tout, hein. C'est pas ça le sujet. Là, on parle pour vous, pour que vous vous sentiez mieux et pour que vous ayez du pouvoir à l'intérieur de vous. Ok ? Très bien. On va aller voir les précisions. Libère-toi. Ouais, vous aviez vraiment le sentiment ici jusqu'à présent d'être malmené par la vie. Hein. Il y avait un sentiment d'instabilité vraiment importante, et ici c'est ça qui se libère, hein, vraiment à travers. Je vous dis, je pense qu'à l'extérieur il y a quelque chose qui vient lâcher la pression, ou bien c'est vous, hein, par une prise de conscience, par des énergies, par un effet de synchronicité, par vos guides, vos anges, Dieu, en fonction de vos croyances, hein, l'univers. Ici il y a quelque chose vraiment qui se relâche énergétiquement, mais pour moi je ressens quand même concrètement. Et c'est un rapport à la vie qui est un petit peu subi ici, hein. C'est sur le projet spirituel. Ouais, ça vient, il y a quelque chose qui vient vous frapper, hein, mais attention, hein, frapper dans le sens métaphorique du terme, bien entendu, mais qui vient comme une réelle, comme un éclair de génie, déjà il y a quelque chose qui se passe assez abruptement et qui vient créer cet espace de libération, ce sentiment de liberté. Mais d'autre part, il y a effectivement une prise de conscience importante ici, et il faut vraiment l'utiliser, celle-ci. Hein, c'est une nouvelle vérité, c'est quelque chose que l'on vous envoie et qu'il est important ici d'intégrer et de transformer pour vous, pour votre bien-être futur. Ok ? Ça vient sans crier gare. C'est moi qui l'ai perdu. Ça vient sans crier gare, c'est vraiment un... Ouais, voilà. Il y a une réconciliation réelle avec la vie, ce qu'il se passe, vous et votre positionnement et le pouvoir que vous avez, qui est le vôtre, c'est-à-dire comment je ressens les choses, comment je vis les choses et mon pouvoir de positionnement, de choisir ici. Il y a une réconciliation ici entre ce qui est dans la réalité. On arrête de soit d'une certaine manière dire c'est la faute de l'extérieur et je subis, soit j'essaie de changer l'extérieur pour m'apporter le bien-être. Non, il y a quelque chose qui est bien de nouveau rééquilibré. Il y a un constat extérieur, il y a des choses que j'accepte, des choses que j'accepte pas, et aujourd'hui je me positionne en tant que tel parce que je le mérite, je le vaux et j'ai le droit. Voilà, il y a un rééquilibrage réel. Alors ça ne se fait pas en un jour, hein, ça, hein. Je pense que c'est vraiment un process là ici, soit que vous êtes en train de continuer depuis un petit moment, soit ici on a quelque chose qui s'étale un petit peu sur quelques jours quand même, voire les 2 semaines. Hein. Ok ? Très bien, c'est un très très beau message mes amis Gémeaux. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, on va voir le relationnel sentimental pour vous. C'est parti. Pour nos amis Gémeaux. Hop. Alors, voyons voir. Nous avons l'homme ou la femme blonde. Et ici, on va rester assez général ici. Parce qu'on est sur un tirage général. Donc, si ça vous rajoute une précision, c'est bien. J'en ai repris une dessus.
parce que j'aime bien préciser celle-ci. L'amour de soi, ok. Et l'homme ou la femme brune, et je vais en rajouter, vous voyez, il y a les deux, donc ça peut être rousse, rouge ou peu importe la couleur de cheveux, adieu la routine. Ok, très bien. Ici, on vous parle de deux personnes, donc ici, que ce soit amical ou sentimental, ici, on vous parle de deux personnes qui sont ici en lien. Il y a quelque chose avec cette personne, que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, c'est en lien avec une dynamique relationnelle. Ok ? Ici, il y a quelque chose qui est en train de se faire sur une habitude, une manière d'être, de vivre ensemble. Quand je dis vivre, c'est l'habitude, de la routine de relation. Ici, il y a quelque chose qui est en train de bouger et je pense que c'est très certainement depuis le mois de juin dernier, il y a vraiment quelque chose ici qui était en amorce et qui aujourd'hui, ici présentement dans les 15 jours, va s'accélérer. D'accord ? Il y a réellement une accélération d'un changement d'énergie, d'un changement de dynamique et de paradigme ici. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a une notion d'âme sœur. Et vous savez que les âmes sœurs, alors vous mettez ce que vous voulez comme terme, âme sœur, âme jumelle, relation karmique, peu importe en fait. Les personnes, quand on est en dynamique avec elles, que ce soit, peu importe le niveau, je dirais, ou la relation, dans tous les cas, elle est là on est là l'un et l'autre pour se faire grandir. Parfois dans la difficulté, dans le sens où on se fait vivre des expériences pas très agréables. Et parfois, c'est également dans l'amour, mais juste en s'aimant. On a beau aimer une personne, je vais vous expliquer. On a beau aimer une personne, autant que l'on veut, chacun a son caractère. Et il y a des choses qui est agréable de vivre avec et d'autres qui sont un petit peu plus difficiles. Pourquoi ? Parce qu'on est différent. Et la différence, elle s'accepte, il y a une notion d'adaptabilité, d'acceptation de l'autre et de s'accepter soi aussi. Ici, il y avait très certainement, par un mécanisme de blessure, d'abandon, il y avait peut-être de votre part ou de l'autre un positionnement, une manière de faire qui était un petit peu de dépendance affective. D'accord ? Et ici, depuis juin, il y a des choses qui viennent de plus en plus se mettre en avant sur le fait que vous êtes en train, l'un avec l'autre, en train de guérir un petit peu cette dépendance affective, cette peur de l'abandon. Il y a deux choses qui se passent. Très certainement, concrètement dans la matière, il y a une individualisation de chacun qui se passe. Donc on se entre guillemets, on se libère, mais c'est énergétiquement. On se libère l'un et l'autre parce qu'on est en train de se libérer de la blessure d'abandon. Donc c'est pas réellement on se sépare, mais c'est que la peur devient de moins en moins présente, de moins en moins importante, et du coup les mécanismes de dépendance affective deviennent d'abord une priorité d'amour de soi, et ensuite d'amour que l'on donne à l'autre et qu'on l'on reçoit, et l'énergie d'amour que l'on partage avec l'autre dans la dynamique. Il y a quelque chose qui devient de plus en plus entre guillemets sain, entre guillemets bien établi, vous voyez, sans peur sous-jacente. Donc on devient de plus en plus soi et ça transforme finalement ici la dynamique que l'on partage et l'amour que l'on partage. Pourquoi ? Parce qu'ici il y a quelque chose également qui vient être de plus en plus clair, c'est que l'autre, on a de plus en plus confiance en le fait que cette personne, elle est là dans notre vie pour nous, avec nous. Et qu'elle aussi, elle nous a choisis tout comme nous l'avons choisi, réellement, concrètement. Et ça change la donne. Ça vient apporter peu importe ce qui se passe, si vous voulez, il y a ce sentiment-là ici qui vient être beaucoup plus présent et qui retire la peur et la pression qu'on peut se mettre. Vous voyez ? C'est très intéressant. J'espère que vous m'avez suivi, que j'ai bien transmis le message, les amis Gémeaux, mais c'est très beau, hein. Ça fait du bien en plus, hein. Ok, on va aller voir la précision avec l'alias K sur l'amour de soi déjà. Ouais, voilà. Il y a vraiment cette rupture ici avec cette blessure qui peut être évidemment, comme je vous l'ai dit, de la dépendance affective, des mécanismes de dépendance affective, mais aussi ça peut être de l'hyper-indépendance. Parce que souvent, quand on a cette peur de l'abandon, on est un peu dans les deux extrêmes. D'accord ? Donc, d'une manière ou d'une autre, je vous invite à aller regarder un peu plus en détail ce côté-là.
d'une manière ou d'une autre ici, il y a la rupture avec ce côté-là pour continuer, mais d'une nouvelle manière. Et cette nouvelle manière ici, c'est la carte de la lumière. Ça veut dire que ça y est, on a fait la lumière et ici, l'un et l'autre dans la dynamique, on est dans l'énergie lumineuse du lien ensemble, de ce que l'on partage ensemble. C'est très très beau. Sur Adieu la routine, ouais. Ça vous, depuis juin, il y avait quelque chose qui, dans tous les cas, vous attristait parce que vous aviez très certainement, depuis juin, vous commenciez à mettre de la conscience dessus, voire vous aviez conscience de vous-même et de l'autre, mais ça vous attristait parce que vous en souffriez d'une certaine manière au fond. Et vous aviez très certainement du mal à mettre la lumière dessus sur comment ça pouvait se traduire. Et là, ça y est. Là, ça y est, cette tristesse va vraiment s'en aller. Parce que c'est transformé, en fait. Tu connais déjà ton âme sœur. Ouais. Ouais. Vous tournez le dos sur tous les questionnements qui sont oui, mais c'est peut-être pas la bonne personne, mais tu vois, si c'était la bonne personne, peut-être que, enfin, normalement, je devrais pas ressentir cette blessure d'abandon, elle devrait... Non, non. La blessure d'abandon, ici, la dépendance affective et tout ça, elle est propre à vous-même. Et que vous soyez dans la meilleure situation du monde et que ce soit la personne de votre vie, que ce soit votre âme sœur, votre flamme jumelle, ce que vous voulez, si vous souffrez de cette blessure, vous allez l'apporter dans votre vie. Parce que énergétiquement, c'est à vous de faire le job. Parce que vous le vouliez ou non, cette peur, elle est tellement là que énergétiquement, vous l'injectez dans la situation parce qu'elle émane de vous. Et peu importe que vous soyez aimé de la meilleure manière que ce soit. Donc ici, les questionnements, et vous tournez le dos à ça. Mais finalement, si c'était la bonne personne, je ne ressentirais pas ça. Bah si, en fait. Si. Parfois, ce n'est pas une question de personne. Alors maintenant, attention, hein, vous remettez bien en perspective. Si vous ressentez que ce n'est pas la bonne personne, et que y a des choses qui sont inacceptables, irrespectueuses, dignité, etc. Vous connaissez hein, mon positionnement sur tout ça. Tout le monde mérite le respect, l'amour, la réciprocité et tout ce qui va avec, tutti quanti, quoi. C'est le minimum. D'accord ? Maintenant, quand la personne vous dit voilà, ce soir j'ai besoin d'aller faire mon sport et que vous vous sentez extrêmement abandonné de cette personne parce qu'elle préfère aller, elle a envie, c'est pas elle préfère, c'est elle a envie d'aller prendre du temps pour elle pour aller faire son sport plutôt que de vous voir 7 soirs sur 7 de la semaine, là il faut vous interroger. Et c'est pas une préférence, c'est juste que cette personne a besoin pour elle-même de faire du sport. Comme vous auriez besoin, je sais pas, de faire une activité pour vous. C'est important. Vous voyez, dans mon exemple là, la personne ne vous abandonne pas. Elle décide d'aller faire pendant 1 heure du sport et prendre un peu de temps pour elle, pour sa soirée. C'est normal. Ce n'est pas un manque de respect envers vous. Vous voyez ? Donc là, si vous vous sentez que vous êtes là, non mais il préfère faire ça. Maintenant, si effectivement de toute la semaine, c'est le sport, mes potes, etc. Et toutes mes activités, et vous, bah, peut-être la semaine prochaine, ou peut-être si tu es disponible, ou au dernier moment, je te préviens au dernier moment, et je t'ajuste toi à mon agenda, là, effectivement, il y a un manque de réciprocité, il y a un manque de respect pour la relation, pour l'énergie que l'on met dedans. Là, on est d'accord dans ce cas-là. Dans l'autre cas, dans le premier cas, non. Là, c'est un problème de ressenti personnel. Il faut se remettre en question ici. Vous voyez ? Vous voyez la différence ? Bon, c'est ça que je veux dire. Ok ? Très beau message en tous les cas, mes amis Gémeaux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on va poursuivre avec des petits... Je vous rappelle que j'ai la petite surprise là à la fin pour votre signe astro. Restez bien jusqu'au bout. Et puis, on va aller voir les conseils pour vous. Alors, du murmure de nos anges. La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu possèdes déjà. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Magnifique. Ressens de la compassion pour un ou une autre. Ok, on va regarder une petite prière à vos guides spirituels pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Je vous rappelle que ce qui est important, alors c'est la régularité avec ça, moi je trouve hein, personnellement, donc voilà, c'est mon conseil. Ici, donc c'est de la faire 1 fois par jour ou 2 fois, matin et soir, ou le soir, mais c'est surtout de la faire plusieurs jours d'affilée, voire pendant les 15 jours. Ok ?
pour dépasser ses peurs. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de dépasser les peurs qui me paralysent et m'empêchent d'avancer sereinement dans ma vie. Aidez-moi à travailler sur mes peurs, à les apprivoiser, à comprendre leurs mécanismes afin qu'elles ne me gênent plus et que ma vie en soit facilitée sur les plans social, matériel, affectif, émotionnel et spirituel. Gratitude, l'affirmation qui va avec, je n'ai pas de peur, je me sens serein ou sereine dans ma vie. Donc voilà, cette prière, je vous invite à vous accompagner avec pendant les 15 prochains jours, le matin, le soir ou les deux, comme vous voulez. Ok? Allez, la surprise, l'annonce pour vous les amis, ça y est, la collection Astro est sortie et j'ai l'honneur, le plaisir de vous faire découvrir ici votre thé Astro spécial Gémeaux qui vous accompagne dans vos énergies. Donc, qu'est-ce que c'est? J'ai créé cette collection pour vous accompagner à révéler vos magnifiques énergies et vos magnifiques qualités en fonction de votre signe astro. Pourquoi? Parce que quand vous êtes né, vous savez, le soleil était un endroit. C'est pour ça que vous êtes dans quand on dit votre signe solaire, c'est votre signe astro. Le soleil était un endroit et il baignait d'énergie Gémeaux. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça vous a donné un fonctionnement interne avec des qualités, de la puissance et des dons particuliers. Et c'est pour ça qu'on a des qualités entre guillemets communes, des fonctionnements communs en fonction des signes astro. Parce qu'on est baigné de cette puissance. Ok? Et ce sont des qualités extraordinaires qui font le fait que la population on soit tous autant différents, avec des qualités différentes, mais qu'on se retrouve sur certains points avec certaines similarités. Ok? Donc, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé un thé qui vous accompagne au quotidien pour vous apporter des plantes et du thé spécifique pour ça, pour révéler chaque jour votre puissance et vos énergies. Ok? Donc ça se présente comment? Ici, vous avez un joli sachet, pochon, pochette, vous appelez ça comme vous voulez, en satin, d'accord? Que vous pouvez, qui évidemment est rechargeable ensuite. Et à l'intérieur, vous avez comme ceci 12 infusettes, les amis, avec un thé. Alors, je vous laisse découvrir les saveurs, le pourquoi du comment sur la fiche produit sur le site internet. Vous avez directement le lien dans le descriptif de la vidéo pour votre signe du Gémeaux. Et puis, en plus, je vous ai concocté vraiment, j'ai fait énormément de recherches sur les signes astro, encore plus que ce que j'en savais déjà, de tout ce que j'avais appris, et vous allez peut-être apprendre des très belles choses sur votre signe et vos qualités. Donc je vous invite à découvrir ça, et vous pouvez ensuite acheter uniquement les recharges dans un petit sachet comme ça, vous en avez 12. Et comme toujours, vous connaissez la particularité, sur l'infusette, sur l'étiquette, vous avez à chaque fois un QR code que vous flashez et vous recevez une moon guidance. Et évidemment, toutes les moon guidance ont été réécrites. J'en ai écrit un sacré paquet orienté sur les signes astro. Donc là, c'est du tout neuf. Déjà, c'est un nouveau QR code et ce sont que des nouvelles moon guidance. Ok? Donc voilà, le thé Gémeaux pour vous, pour révéler votre puissance chaque jour grâce à lui énergétiquement. Donc les amis, je vous laisse découvrir tout ça dans le descriptif et sachez que vous avez un code promo pour les 50 premières commande, vous avez moins 22% de réduction, donc profitez-en tout simplement. Voilà les amis, ce que j'avais à vous présenter pour vous, et belle découverte du coup. Puis vous savez, vous avez le site internet, vous avez le Instagram. Ah oui, j'ai créé aussi un pack Gémeaux exalté pour aller encore plus loin avec les 2 chakras associés à débloquer. Vous allez découvrir tout ça. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisqu'on reste sur une guidance générale. Vous ne l'oubliez pas. Et puis, j'espère que le thé de votre signe astro vous a plu et que cette collection astro trouvera une place chez vous et dans votre cœur. Moi, je suis très très heureuse, je l'ai fait avec tout mon cœur. Comme toujours, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, vous la partagez. Bref, comme toujours, vous connaissez et vous faites ça déjà très 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 bien et je vous en remercie du fond du cœur. Et puis pour les nouveaux, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.